Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, te soit donnée maintenant même, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème que je vais aborder dans cet enseignement biblique est le sens profond de la vie éternelle. En effet, dans le Nouveau Testament, il est enseigné que le but de la mission de Jésus-Christ sur terre est d'amener les hommes à la réconciliation avec Dieu pour ensuite les conduire à la vie éternelle à travers la foi en Jésus-Christ. Ceci est mentionné dans plusieurs passages bibliques, notamment dans Jean chapitre 3, verset 16 et dans Jean chapitre 6, verset 39 à 40. Dans les évangiles, les enseignements de Jésus-Christ font abondamment référence à la résurrection, au royaume des cieux et à la vie éternelle. À ce propos, Jésus lui-même, pendant sa mission sur terre, avait fait la promesse dans Jean 14, verset 1 à 3, à ses disciples, à ses apôtres, que lui, il va au ciel pour leur préparer une place dans la demeure de son Père qui est au ciel. Et lorsque leur place sera prête, il va revenir les chercher afin qu'ils habitent avec lui au ciel. À la suite de Jésus-Christ, les apôtres ont prêché et ils ont écrit beaucoup d'enseignements relatifs à la vie éternelle, relatifs à la résurrection. L'apôtre Paul en particulier a donné des précisions sur la résurrection des morts et la vie éternelle. Il a en effet révélé dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35 à 40 et verset 42 à 44, que l'homme quand il meurt, son corps se détruit, son corps pourrit, mais qu'il est donné aux chrétiens qui sont restés fidèles à Jésus-Christ de ressusciter dans un corps spirituel qui est céleste, qui est glorieux et qui est complètement différent du corps animal qu'ils avaient sur terre quand ils vivaient encore sur ce monde, dans ce monde. Mais vers la fin de sa mission sur la terre, Jésus a donné une définition encore plus profonde de la vie éternelle. Cette définition se trouve dans Jean chapitre 17, versets 1 à 3. Et je cite: « Après avoir parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ainsi donc, Jésus donne ici une nouvelle définition de la vie éternelle. Cette définition de la vie éternelle, dans son sens plus profond, consiste à connaître Dieu et à connaître Jésus-Christ. Mais quelle est donc la nature de cette connaissance de Dieu et de Jésus-Christ? Puisque la Bible elle-même nous enseigne beaucoup de choses au sujet de Dieu et de Jésus-Christ dans tous les compartiments de la Bible. Alors, la réponse à cette question se trouve dans la parabole du berger, du bon berger, de Jean chapitre 10, versets 14 et 15, dans laquelle Jésus dit ceci, et je cite: « Je connais mes brebis et elles me connaissent.
comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Point final. Ce passage alors indique clairement que les brebis de Jésus-Christ, c'est-à-dire les vrais chrétiens de Jésus, les vrais chrétiens, sont ceux qui connaissent Jésus, mais pas de n'importe quelle manière. De la même manière que Jésus connaît Dieu, et de la même manière que Dieu aussi connaît Jésus-Christ. Ah, ça veut dire que cette connaissance dont parle Jésus, dans ce passage, n'est pas une connaissance superficielle, mais une connaissance plutôt profonde, une connaissance mystérieuse, une connaissance cachée, qui n'est pas accessible à tout le monde. Il faut dire que pendant sa mission sur terre, Jésus s'est fait connaître aux hommes par ses enseignements, par son comportement, par ses actes. Et certains des enseignements qu'il a donnés aux apôtres concernent bien la connaissance de lui-même et de Dieu son Père. Prenons à ce propos, à titre d'exemple, le passage de Jean chapitre 14, versets 7 à 10, dans lequel Jésus dit ceci. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ce passage démontre que Jésus est vraiment le Fils unique de Dieu. Ce Fils unique de Dieu qui ressemble parfaitement à son Père et qui incarne profondément la nature de son Père. Son amour, sa miséricorde, son humilité, tout ça, c'est des traits de caractère de Dieu lui-même. Donc les traits de caractère qu'il affiche sont ceux de Dieu. À travers son amour, on voit l'amour de Dieu. À travers sa miséricorde, on voit la miséricorde de Dieu. À travers son humilité, on voit l'humilité de Dieu lui-même. Et Jésus-Christ, à travers ses pensées, à travers ses sentiments, montre les sentiments de Dieu, montre les pensées de Dieu. Ainsi donc, la connaissance profonde de Dieu et de Jésus-Christ commence d'abord par les enseignements bibliques qui portent sur les paroles de Jésus-Christ. Ces paroles ne sont pas des paroles ordinaires. Ce sont des paroles de celui qu'on appelle la parole de Dieu. Et celui qu'on appelle la parole de Dieu, c'est dit dans Apocalypse 19, versets 11 à 16. Ces paroles sont esprit et vie. Comme dit Jésus lui-même dans Jean 6, verset 63. Ces paroles viennent directement de Dieu, puisque celui qui parle, on l'appelle la parole de Dieu. Donc les paroles qu'il dit sont les paroles de Dieu. Il est le porte-parole permanent de Dieu. Et ces paroles peuvent être comprises dans leur sens profond que grâce à l'ouverture de notre esprit par Jésus lui-même. Si Jésus n'ouvre pas ton esprit, tu ne peux pas comprendre la profondeur de ces paroles. C'est pourquoi Jésus, avant de monter au ciel, après sa résurrection, a ouvert l'esprit de ses apôtres afin de les rendre capables de comprendre l'ensemble
des Écritures, comme c'est écrit dans Luc chapitre 24, verset 44 et verset 45. En outre, au-delà de ce qui est écrit dans la Bible, il y a des connaissances encore plus approfondies de Jésus et de Dieu qui ne sont pas dans la Bible et qui ne sont accessibles que par la révélation du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit à ses apôtres dans Jean 16, verset 12, il dit: j'ai encore beaucoup de choses à vous enseigner, mais vous ne pouvez pas les porter, vous n'êtes pas capable de les comprendre maintenant. Mais quand l'Esprit Saint sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, c'est-à-dire dans l'intégralité de la vérité, c'est-à-dire dans la profondeur de la connaissance de celui qu'on appelle la vérité, c'est-à-dire Jésus. Jésus est la vérité, selon Jean 14, verset 6. En ce qui concerne cette connaissance profonde, qui n'est accessible que par révélation, Jésus a encore dit dans Matthieu 11, verset 27, et je cite: « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » C'est donc Jésus qui seul détient le pouvoir de révéler aux chrétiens qui est véritablement Dieu. Alors examinons un passage intéressant dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Et ce passage dit ceci: « Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Ce passage confirme que c'est donc par le Saint-Esprit que le chrétien peut accéder aux révélations sur la nature profonde de Dieu. Ce passage révèle aussi que c'est par son propre esprit que le chrétien peut se découvrir lui-même et connaître les aspects cachés de sa propre personne. L'homme étant constitué d'un esprit, d'une âme et d'un corps, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, c'est par le canal de son propre esprit que le Saint-Esprit communique avec l'homme. Il s'agit ici d'une communication d'esprit à esprit. L'esprit de l'homme communique avec l'esprit de Dieu. Alors en conclusion, nous pouvons dire que le chrétien doit apprendre à connaître et à utiliser son propre esprit. Ceci lui permettra, premièrement, d'accéder aux connaissances cachées sur sa propre personne spirituelle, notamment sur ses origines avant sa naissance. Puisque l'esprit qui est en l'homme a vécu avant que l'homme ne soit conçu dans le ventre de sa mère. Donc l'esprit est celui qui connaît la vie de l'homme avant sa naissance. Deuxièmement, l'esprit de l'homme va permettre à l'homme de découvrir, s'il est ouvert par Jésus-Christ, le sens caché des enseignements bibliques. Troisièmement, l'esprit de l'homme va communiquer avec le Saint-Esprit. Cette communication avec le Saint-Esprit, qui est en fait l'esprit de Jésus, selon Acte 16, verset 10, verset 7, fera découvrir aux chrétiens la personne cachée de Jésus-Christ, qui à son tour lui ouvrira la porte
pour accéder à la connaissance cachée sur Dieu lui-même. Alors, bien-aimés, il est dit dans Jean 4, versets 22 à 24, que Dieu est esprit et qu'il doit être adoré en esprit et en vérité. Ça veut dire que c'est donc avec ton esprit et avec l'assistance de la vérité qui est Jésus-Christ, la vérité qui est l'esprit de vérité, selon Jean 15, verset 26, la vérité qui est donc le Saint-Esprit, que tu dois apprendre à adorer Dieu, ce Dieu qui est esprit. Ainsi donc, ton esprit, chers frères, chères sœurs, est le point de contact, le point de connexion avec l'univers spirituel. C'est le point de contact et de connexion avec le Saint-Esprit. C'est le point de contact et de connexion avec l'immensité du royaume des cieux. C'est donc par ton esprit que pendant que tu vis sur la terre, tu pourras déjà dès maintenant commencer à découvrir et à connaître les choses cachées du royaume des cieux. Voici le contenu de cet enseignement. Que Dieu te bénisse à travers cet enseignement, qui t'apprenne à connaître ton esprit et à l'utiliser afin que tu aies accès aux choses cachées du royaume. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.